Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? On est, on est, on est dans le dressing. Alors, comme vous avez vu le titre, c'était pas du tout, ça je vous l'annonce, une vidéo prévue dans mes projets. C'est un concours, oh c'est beau ça, ouais. C'est un concours de circonstances. Ah, ça c'est à mettre quelque part, ça. Ah, là, il y a aussi un... Alors, c'est un concours de circonstances. Et il y en a un autre, là, j'en ai rajouté un autre. Ah bah voilà, j'en ai rajouté un. Alors, voilà, je vais vous expliquer après. Donc voilà déjà les romans de l'époque. Alors ça doit être le premier. 1987. Ça doit être le premier sur Santa Barbara. Voilà, Marcy Walker ici. Todd McKee, Julie Roney. Ah bah je peux vous donner tous les noms. J'aime beaucoup. Qui jouera dans Alerte à Malibu à la fin de la série d'ailleurs. J'aimais beaucoup Margarita Cordova, la mère de Santana, Mason. Oh ben voilà, on était très fans, mon père l'adorait, trouvait que c'était le meilleur comédien de la série. Len Davis, que j'ai rencontré à Villefranche-sur-Saône, il y a des photos sur internet. Je pose avec les comédiens, pourquoi ça devient flou? Ava Lazar, que je suis toujours sur les réseaux sociaux. Santana, Cruz, bien sûr, mon idole. Richard Eden, attendez. Là, je préférais la première Gina, Linda Gibbonnet. Bon, ça, c'est un des nombreux Brandon. Ah, j'aimais beaucoup Minx Lockridge, qui est morte. Bon, ça fait déjà un bout de temps, hein, l'actrice. Après, elle sera changée par une autre actrice qui n'aura rien à voir avec. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Alors, ça, c'est livre de poche. Donc, c'est la même chose, voilà. En livre de poche, j'ai celui-là. Parce que j'ai des doubles, hein. Donc, ouais, mais alors, comment je vais les sortir, là? Alors ça, c'est France Loisirs, hein, c'est édition France Loisirs, c'est plus rare. Alors, voilà le volume 2. Donc, Louise Sorel, Augusta, que j'ai rencontrée à Villefranche-sur-Mer en août 1989, quelques semaines après être rentré de mon voyage aux USA où j'ai assisté au tournage de Santa Barbara. Je pose avec les comédiens, j'ai fait des nombreuses, des dizaines de photos exclusives sur le tournage, des décors, notamment certains éteints, où je suis rentré dedans. Robin Wright, je collectionne, j'ai tout un dossier, j'ai des DVD. Marcy Walker, je l'ai rencontrée, elle m'a fait la bise, elle m'a serré très fort, j'ai des photos d'elle. Alors je pose avec, mais aussi des photos où elle pose pour moi toute seule en peignoir dans les couloirs, enfin les loges, le couloir qui menait aux loges, elle allait dans sa loge. Et Martinez, que je n'ai malheureusement pas rencontré car il n'était pas présent ce jour-là sur le tournage. Et c'était pourtant mon préféré, Cruz Castillo, le flic cow-boy. Ensuite, alors ça c'est le volume 3, donc plus rare, évidemment à mesure que, voilà, des œillets pour Kelly. Bon bah ça c'était quand il y avait Peter Flint, Stephen Meadows, que j'adorais, le tueur aux œillets. Voilà. Ah, donc je l'ai en double, hein. Ça, c'était le premier. Je me disais, il était abîmé, mon exemplaire. Donc, l'exemplaire que je vous ai montré, je l'avais trouvé en boîte à livres, hein. Donc ça, c'est le mien d'époque, en excellent état, 68 francs, 1987, au purée, j'avais 17 ans. Ah, alors voilà, ça, j'ai en double. Donc ça, c'est un autre. Bon, bah c'est pareil, j'avais dû trouver en boîte à livres. Alors, numéro 2, eh ben, je l'ai en double aussi. Alors là, celui-là, il est neuf. Il est neuf, c'est le mien. Vous voyez? Donc l'autre qui est un peu moins... Ah, mais je l'ai en triple? Oh là 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 là! Donc ça a été trouvé en boîte à livres, puisque c'est pas neuf neuf. Oh là là! Attendez, bah, quand je vais y ranger, je ferai un truc spécial pour les doubles. Et des œillets pour Kelly, je l'ai en double, le volume 3. Ah bah ça, c'est pas courant, hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a de beau encore? Non mais j'hallucine! J'hallucine! Non, alors là, il est vraiment en bon état. Septembre 1990. Attendez, mais je l'ai 3 fois. J'hallucine. Mais j'étais pas au courant.
Oh là là, oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors ça, on n'y a pas vu. Ça, c'est inédit. Ça, c'est L'amour brisé de Kelly, c'est le volume 4. Voilà, donc le volume 4, c'est celui qui s'est le moins vendu. Je pense qu'après, il n'y en a plus eu. Tiens, voilà. Alors, Crusaden. Et à côté, c'est le mariage. Alors ça, c'était Ross Kettle. C'est un autre de ses petits amis, Robin Wright, avant qu'elle quitte la série. Oh, il restera pas mal de temps, hein, et ça, ce livre là-bas, je l'avais commandé sur internet, c'était Robin Matson que j'ai rencontré. Je pose en photo avec elle dans les studios. J'ai même alors pour Marcy Walker et Robin Matson, on avait eu un cadeau, j'en sais rien, des agrandissements format poster sur papier photo, donc dans un labo photo à l'époque, et on en avait fait, j'en ai 3 sous cadre à ma cave, donc je ne peux pas vous les montrer puisque je suis dessus en gros plan, même si c'est moi en 89, hein, mais bon, je peux pas à cause de vous savez qui. Mais par contre, je peux y montrer en privé à mes abonnés de Lyon, tout ça, bien sûr. Mais il faut aller dans ma cave. Donc ils sont sous cadre photo parce que c'était accroché au mur dans mon ancien appartement à Rochetaillé. Vous savez, l'appartement que maman m'avait donné en 1990 pour mes 20 ans. Et donc il y a la photo où je pose avec Marcy Walker, où je me frotte à elle, hein. Je suis vraiment... et elle dit pas non, hein. Sur la photo, elle est contente. Il y a la photo où je suis dans la maison Capwell, à la table principale, dans l'atrium, voilà, dans la cour, vous savez, déco mexicaine. J'étais fou de ce décor, et quand je pense John Conboy, le nouveau producteur qui a ruiné Santa Barbara, ça tous les spécialistes vous le diront, les dernières années de Santa Barbara, a fait détruire ce décor pour rebâtir à zéro, pour des millions de dollars, la maison Capwell, mais en plus grand, en décor encore plus grand, mais ça n'a rien à voir avec avant. Plus rien à voir. Là, il n'y a plus la grande porte monumentale, c'est une petite porte, rien à voir. Et voilà, moi j'étais fou de la déco. Donc là, Robin Matson, que j'ai rencontré, je lui avais dit, elle voulait signer derrière la photo que je lui donnais. Non, je lui disais, sur la photo, s'il vous plaît. Il faut, parce qu'après, j'avais même vendu des copies photos, dans un labo photo, repro de mes photos dédicacées, hein. Bon, bah voilà. Voilà pour la caisse Santa Barbara. Donc, de toute façon, le volume 4. Voilà, le volume 4, je l'ai qu'une fois. Bon, eh ben, mon cher abonné, là, il sait de qui je parle, je ne vais pas dire son nom. Il faudra me dire si des doubles peuvent t'intéresser dans le colis que je dois t'envoyer. J'ai mis une annonce, hein, je crois sur Vinted pour les doubles, évidemment. Évidemment, ça ne se vend pas. Pourtant, c'est pas cher, hein. C'est pas la question de... Voilà, mais bon, si je peux les envoyer... Alors, c'est pas du tout... Ça, je viens d'y rajouter, c'est pas là-dessus. On dirait un peu alerte à Malibu, ça, hein. Bah, les véhicules qu'il y avait dans la série sur la plage. Regardez, Patrol, avec les palmiers. Ça, j'avais récupéré dans une poubelle. Alors... c'est donc, comme vous avez vu le titre, oui, ça arrive. Tout à l'heure, j'allais très mal, apparemment, d'après le chat, j'aurais eu une aura migraineuse. Ouais, mais enfin, ça en fait 2 dans la journée, à cause de, c'est marqué, mais ça correspond, hein, changement climatique, changement de pression atmosphérique. Ah bah oui, après 5 canicules depuis le mois de mai, et aussi le stress, la tension, l'anxiété, les énervements, les emmerdes. Ah bah ça j'en ai eu, hein, j'en ai eu un paquet, notamment, entre autres pour ça, hein, mon petit chéri. Voilà. Alors voilà, c'est la seule boîte de chewing-gum qui me reste de Santa Barbara. Mes parents en vendaient. Alors il y a eu aussi les chewing-gums Beverly Hills de la série, je pense qu'on les a pas eus, je m'en souviens pas. Il y a eu les chewing-gums de flics à Miami. John m'a montré des petits stickers qu'il a. Alors ça, je ne connais pas.
on n'y a pas eu, j'y ai jamais vu. À l'époque, je sais pas où c'était vendu, enfin comme moi, alors ou les bureaux de tabac ou les boulangeries, je sais pas. J'y ai jamais eu. Donc par contre, on vendait et j'avais la totalité des stickers. Je n'en ai plus aucun. Attendez, je vous montre dedans des petites pépites vintage, une bougie officielle de Caprice des Dieux. Ça, c'est un tag crayon de l'époque, hein. Ah oui, à l'époque, ils donnaient des cadeaux, hein. C'est pas comme maintenant. Vous pouvez acheter 10 kilos de fromage, vous n'avez aucun cadeau. Ça, c'est une gomme, vous voyez, que j'ai mis en sachet. Et ça, j'y ai jamais ouvert. C'est quoi ça? Offert par Caprice des Dieux. Oui, mais... ah ben c'est encore un... Mais alors, je l'ai en double. Je l'ai en double taille crayon. Oh, 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 ça peut intéresser des gens. Si vous voulez faire un échange. Attendez. Ah ouais? Alors là, il est un peu, vous voyez, légèrement jauni. Bon. Et là, c'est tout des... ça me servira jamais à rien, hein. C'est tout des crayons de couleur très jolis, des couleurs de l'arc-en-ciel pour les gosses, qu'on récupérait avec maman quand on allait manger dans les restos à Lyon. Alors, Pizza Pie, bon là, ça n'existe plus, c'était à La Part-Dieu. L'enseigne a fermé. Voyez, Pizza Pie, voyez, c'était dans les repas pour gosses, mais on pouvait en prendre. Voyez, quand vous passiez devant, vous pouviez en prendre. Voyez, ça c'est Pizza Pie. Ça c'est quoi ça? Pizza Pie encore. Eh ben, ils en ont fait un paquet, hein. Pizza Pie. Alors, j'en prenais aussi pour mes petits-neveux. Pizza Hut. Pareil, on y allait, ça a fermé. Crayola. J'en prenais pour mes petits-neveux, je disais, oh, je leur en offrirai et tout. Puis ils me répondaient à chaque fois, mais on en a vous voyez, les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, ça pour moi, c'est précieux, ça me fait du bien aux yeux. Ça, c'est quoi? Pizza Hut encore. Ça, alors ça, ce sont bien des crayons. Je ne sais pas d'où ça sort. Et ça, c'est quoi? 3 crayons. Attendez, j'ai en triple. Si vous en voulez, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, hein. Pizza Hut encore. Et ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, ce sont des... Je vais jamais m'en servir, tout ça. Oh là là, quand je vais mourir... Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que ça va devenir, tout ça? Vu que j'ai coupé les ponts avec ma légataire, j'ai pourtant payé 150 € chez le notaire pour la mettre... Et elle ne me recontacte pas, hein, je ne l'ai pas bloquée. On se suit toujours sur Instagram. Donc elle doit bien quand même me voir de loin. Vous voyez, Pizza Pie, mais elle en a rien à battre. Pizza Pie. Bon, ça fait rien, je garde. J'aime bien. Tant que je suis vivant. Ça, c'était dans un journal de Mickey. Enfin, c'est vieux, hein. Vous voyez, une planche de skateboard que j'ai gardée scellée. Ça, c'était mon voyage à Pérouge. J'avais tout acheté. J'ai un set de table aussi de la ville qui est magnifique, vue aérienne. Tiens, encore du Pizza Pie. Alors, j'avais la totalité. Je n'ai plus rien. Et j'avais une deuxième boîte. Alors, pareil, mais par contre, la couleur, c'est rose. Alors, vous vous doutez, vous le savez, que je préfère 1000 fois cette couleur au rose qui est une couleur de fille. Bon, alors, j'ai vendu l'autre boîte, mes stickers et toute ma presse. J'avais toute la presse de A à Z, même des hors-séries, au début des années 2000. Alors, j'avais pas encore Internet, hein, je vous rappelle, j'ai eu Internet 2004, hein, mars 2004. C'était avant, c'était un fan qui m'avait recontacté par courrier postal. Et donc, il avait vu que j'étais parti aux USA sur le tournage, etc., etc. Ah, elle n'est pas dedans, l'annonce. Non, alors elle doit être dans mes dossiers d'articles de presse. J'ai gardé l'annonce de Téléstar, où j'étais paru dans Téléstar et Ciné Revue, pour fonder le fan club Santa Barbara. Je rappelle, je recevais 5000 lettres par jour. À Rochetaillé, au magasin de mes parents, le facteur arrivait avec des pleins sacs de lettres. Ah, c'était un bordel, mais un bordel. Et je vous dis pas, alors il fallait l'aide de mes parents pour payer les timbres, pour répondre, voilà, une horreur. Donc il m'a proposé de m'envoyer des chèques régulièrement pour me racheter toute ma collection. Alors, comme à cette époque-là, début 2000, j'étais au chômage au RSA, je ne sais plus combien c'était à l'époque, pourtant j'habitais chez mes parents, j'avais pas de frais de nourriture, j'avais pas de frais d'appartement, de location comme j'ai maintenant. Et j'avais pas assez de sous pour mes collections.
Donc je lui avais tout vendu petit à petit, dont les stickers et dont l'autre boîte. Heureusement, j'avais quand même gardé cette boîte, car depuis à peu près 2010, je vous l'ai dit sur une autre vidéo, je recommence toutes mes collections, je reprends toutes mes collections, même celles que j'avais jetées ou vendues quand on a déménagé en 98. Voilà, donc là, Gina, Robin Matson, voilà, Crusaden. Là, il avait... Ça, j'aimais pas du tout. Mais dans la série, il l'avait pas. Une petite boucle d'oreille. Voilà, l'équipe. Alors, j'ai rencontré Todd McKee, Ted, à Villefranche-sur-Saône. Je pose en photo avec lui. Toutes les photos sont sur Internet. Mais non, vous ne les trouvez pas sur mon blog. Je donne le lien qui est très difficile à trouver. Ah, ça ne sert à rien de chercher avec mon nom, adresse, tout ça. Non. Je les donne en privé ou sur mon groupe, tout ça, mais pas publiquement. Ah non, je ne suis pas assez con pour ça. Sophia, nous étions très fans d'elle. Maman l'adorait, avait la même coiffure qu'elle. Je l'ai rencontrée 2 fois à Los Angeles sur le tournage. Elle pose avec moi, elle m'a signé des photos. Et à Villefranche, voilà, Marcy Walker, je l'ai rencontré. Len Davis, je l'ai rencontré à Villefranche-sur-Saône. Non, là, je l'ai pas rencontré. Non, elle avait déjà quitté la série en 89. Voilà, une autre photo plus connue, Crusaden. Une photo de Marcy Walker. Ouais, sur les réseaux, elle publie plus rien depuis des années. Depuis la réunion qu'il y a eu, il y a... Alors, c'était l'été dernier ou l'été d'avant? Je crois bien que c'était l'année d'avant. Voilà, nous étions fous, très fans de Sophia et Lionel, Nicolas Coster, qui est mort il y a pas très longtemps. Sophia, qui doit avoir à peu près l'âge de maman, maintenant. Voilà. Et derrière, c'est pareil. Ok, donc ça, comme je la range derrière le bureau, c'est pas tous les jours que je la sors, c'est parce que mon abonné m'avait demandé de lui montrer. Alors ça, vous voyez, c'est un autocollant, mais que j'ai aussi. Là, je l'avais collé à l'époque sur mon classeur Santa Barbara. Vous voyez, c'est d'époque, mais je l'ai aussi en neuf avec la feuille derrière. Vous voyez, donc bon. Vous voyez, regardez ce que je faisais à l'époque. Donc j'avais collé déjà mes couleurs préférées. Flashy, fluo. Regardez mes idoles de l'époque. J'avais découpé dans les magazines télé. Regardez. Robin Wright, Dan Witherspoon, Dalida, Chan Bass, au sommet en 2 ans. Alors voilà, quelques photos que j'avais fait agrandir de la maison Capwell, donc de l'extérieur. Vous voyez, donc on voit que c'est un décor. Vous voyez, on les voyait jamais en dehors de ça. Alors là, c'était à débarrasser, ça c'était du débarras parce qu'il ne tournait pas ce jour-là. Là. Des fausses plantes, enfin des plantes en plastique. Et en face, il y avait un décor de la maison de Crusaden. Et bien là, c'est le lit, c'est leur lit. Vous voyez, c'était en face. Bon. Ah, alors non, je suis dessus, donc je vous montre. Vous voyez, voilà mon bras, je vous montre juste. Voilà, une des photos dans la maison Capwell, où je pose dans la maison Capwell. Ensuite, photo dédicacée Jed Allen, je crois que j'avais écrit. Alors ça, par contre, il me l'avait dédicacé sur le tournage, je l'avais rencontré, il était super sympa. Voilà, Vincent Irizarry, assez connu des fans de soap, il a joué dans beaucoup de soap. Voilà, il me l'avait... voilà. Alors ça, c'était le petit frère de Cruz, que je suis toujours sur les réseaux, mais alors maintenant il est méconnaissable, il est musicien. Mais bon, il aime bien quand je lui parle des fois de Santa Barbara. Et alors, vous voyez, le problème, c'est qu'il avait signé sur sa chemise, donc ça se voit pas bien. Alors là, est-ce que ça se voit mieux? All the best. Non. All my best. Et là, c'était la nouvelle Kelly. Donc la deuxième a été catastrophique. C'était une épouvantable et donc elle a été virée. Et ça, c'était la troisième qui est restée, je crois, le plus longtemps, Carrington Carland, que j'ai rencontrée, j'ai posé en photo avec elle. Mais on ne verra jamais sur TF1 les épisodes où ils démarrent tous les deux dans la série, tournée à Paris. Voilà, on ne verra jamais puisque TF1 a arrêté le doublage. Alors ça, on pourrait en parler, on en parlera si vous voulez sur une autre vidéo. Là, je suis fatigué ce soir.
On pourra parler des raisons de voilà, du désamour de Santa Barbara, de l'annulation, ils avaient fait n'importe quoi. Bon, c'était à 18h30, après c'était à 19h, après c'était, 17h30, après 17h, après à 16h. Non mais attendez, à 16h, il y a personne qui regarde la télé, hein. Donc les audiences ont chuté. Après, ils y ont mis à 14h30 après les Feux de l'amour, en reprenant des épisodes du mariage de Cruz et Hayden déjà diffusés quelques mois avant, mais en version 1 heure cette fois, parce que pendant des années, on n'a eu que la moitié des épisodes, 20 minutes, c'était la moitié. Les épisodes duraient 40 minutes comme les Feux de l'amour. Et donc, ce qui se passait aux USA en 1 an, nous on y voyait en 2 ans. Non mais vous vous rendez compte? Bon, ça c'est le charcutage de TF1. Voilà, alors ça c'est... Voilà. Quand je l'ai rencontré à Villefranche, tout Sébastien, best regards, Len Davis. Voilà, ça c'est une autre photo que j'avais ramené des studios. Voilà, ça c'est des photos que j'avais ramené des studios Los Angeles. Voilà, ça elle me l'avait dédicacé à Villefranche-sur-Mer où je pose en photo avec elle. Elle avait même enlevé ses lunettes de soleil spécialement pour moi, pour la photo. Voilà, ça, voilà, elle avait été chercher la photo elle-même, hein. Elle avait été chercher la photo elle-même, je ne sais pas où, dans quelle pièce, et elle était venue me les dédicacer. Et j'ai une photo où elle est en train de nous signer les photos à moi et à mon collègue qui tenait un autre fan club en Bretagne, qui a très très vite arrêté et qui ne parlait pas un mot d'anglais. Il savait juste dire sur place, à Los Angeles, I don't speak English, I don't speak English. Voilà. Il ne savait rien dire d'autre. Donc c'est moi qui parlais. Voilà. Vous voyez, tout Sébastien, My Best, Judith McConnell, Sophia. Ça, c'était, voilà, donc Todd McKee, ça c'est une photo de studio, ça c'est une photo officielle qu'ils envoyaient, voilà, quand les gens demandaient des photos dédicacées, là aussi, ah bah c'est la même, Attendez, mais comment ça se fait que comment ça se fait? Ah non, pas tout à fait, vous voyez, ça c'est de plus près, ça c'est de plus loin. Robin Mason avec les cheveux courts, j'aimais pas du tout, je préférais avec les cheveux longs, mais je préférais la première Linda. Gina, jouée par Linda Gibbonnet. Vous voyez, ça c'est la photo qu'elle m'a dédicacée, mais je l'avais eue autrement. Ça, j'aimais beaucoup Kristen Meadows, qui jouera pendant 2 ans, je crois. Voilà, cette photo avec les trois. Donc j'ai rencontré lui, non pas... ça, c'est Robin Mason quand elle était toute jeune. Ça, c'est magnifique photo avec, voilà, CC Capwell et Sophia. Ça, c'est, voilà, qu'on voit toujours, qui tombe toujours dans les soap opéras. Elle est vraiment bien, hein, pour son âge. Voilà. Alors ça, c'était Marie, Harley Kozak, qui jouera dans un... Alors c'était dans la mini-série Titanic avec Peter Gallagher, que j'ai en... Alors DVD, je ne sais même pas. En VHS, oui, j'y avais pris en VHS à l'époque. Ça avait été diffusé sur M6 en 2 soirées, je crois. C'était 3 heures. Et elle faisait partie des passagers du Titanic. Donc c'est l'infirmière dont Mason, Len Davis, était, et qu'ils ont été complètement cons de la tuer avec une espèce de panneau publicitaire lumineux, électrique, qui lui tombe dessus à cause de trop de vent sur un toit. Mais ça, ils ont fait une connerie. Alors elle reviendra en 1990 dans 2 épisodes, je crois, où Len Davis, enfin Mason, est dans le coma. Non, alors c'est pas 4... Parce que Len Davis, il a quitté Santa Barbara après son tour du monde. Donc le tour du monde, notamment en France. Donc en août 89, il faisait déjà le tour du monde puisqu'il était, je l'ai rencontré à Villefranche-sur-Saône, sur mer, où il apprenait le français, des cours de français avec Todd McKee, Louise Sorel. Je ne sais même plus, je me semble que c'était en 90, ou alors c'est... Parce qu'elle a les cheveux longs quand elle revient dans le rêve de Mason, où ils sont au paradis tous les deux. Alors voilà, que je n'ai malheureusement... Alors la photo, là, je connais très bien, car je me suis assis sur ce banc, c'était au fameux studio de tournage. Voilà, le cow-boy en Santiago, mon idole de l'époque, et Martinez, que je suis toujours sur ces réseaux. Alors voilà, et Martinez. Alors ça c'est... Elle, on la connaît, elle joue dans les... Attendez, j'enlève le flash là parce que j'aime pas du tout que ça fasse un soleil sur les photos. Mais là, comment ça se fait qu'elles sont pas... Voilà, ça s'aggrave pas là.
Alors ça, ah bah, vous voyez, alors ça, je suis sûr que non, non, c'est pas dans un ranch, c'est le derrière où ils sortaient pour, manger, pour se détendre. C'est derrière les studios, c'est à côté parce que ça, j'y ai vu. J'y ai vu. Voilà, avec ses Santiago. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est au studio. Enfin, c'est dans le vous voyez, c'est des ta il y a des ah non, il y avait des tables de pique-nique. Ça, bah, ça, c'en est encore une. Alors, ma presse, je la reconstitue, hein, depuis 2010 que je reviens vers toutes mes collections. Quand je rachète, par exemple, sur des annonces, des brocanteurs, sur eBay ou des bouquinistes, des télépoches ou des télé 7 jours, entiers, je prends parmi tous ceux que je prends ceux avec Santa Barbara. Voilà, je reprends, j'ai peut-être même de la presse en double, je ne sais pas. Voilà, alors là, vous voyez, ah bah, regardez la preuve de ce que je vous ai dit. Alors, bon, le cow-boy, ok, mais regardez derrière, voilà, enfin, un des parkings, oui, les acteurs se garaient. Et ouais, puis là, on y est passé, là. Alors, les studios, on ne voulait pas nous laisser entrer, hein. J'ai expliqué, c'était donc le fameux producteur que j'ai eu au téléphone, ils me l'ont passé, les vigiles me l'ont passé à l'entrée, John Conboy, pas Cowboy, hein, mais Conboy, enfin, les fans de Santa Barbara connaissent. Hein. Et je lui ai parlé en anglais, je lui ai dit on a fait tant d'heures d'avion, tout ça, il ne voulait pas nous laisser entrer. Et il m'a dit, do you know, connaissez-vous Isabelle Caron, la journaliste de Télé 7 jours? J'ai dit oui, c'est pas vrai, je la connaissais pas. Hein. Enfin, elle m'avait écrit, elle m'avait dit, j'ai vu votre annonce que vous avez fondé un fan club Santa Barbara, je serais intéressé d'y participer, je suis Isabelle Caron, la journaliste et tout. Donc je lui ai répondu par courrier, j'ai jamais eu de suite. Ah ouais, non, mais là, c'était bien les studios. Et là, les belles bottes. Hein. Bon, là, c'est toujours... Ah bah oui, regardez, il y a le parking, c'est toujours au même endroit. Par contre, là, je ne sais pas. Je vois qu'il y a des palmiers. Je ne sais pas, parce que ce blouson, il l'avait dans la série. Hein. Enfin, il en avait plusieurs, hein, de blousons en cuir. Je ne sais pas. Alors ça, non. Ça, c'était... Alors ça, c'était... Bah, vu sa tronche, c'était avant Santa Barbara. Hein. Je pense que c'était avant Santa Barbara. Hein. Bah, déjà le blouson en cuir, mais c'était... Bah, écoutez, Angie Dickinson, vu sa tête, moi je dirais que c'était une série, parce qu'il a quitté Santa Barbara pour tourner La Loi de Los Angeles. Alors ça, c'était une catastrophe. Hein. Marcy Walker venait de partir, donc qu'est-ce qu'il pouvait faire? Plus d'Eden. Alors il l'avait mis en couple avec Kelly, mais qui était jouée par Ashley des Feux de l'amour, qu'on voit en ce moment à 11h tous les matins dans les Feux de l'amour. Ça allait pas du tout. Cette Kelly, elle était trop différente. C'est la 4e Kelly. Non, mais c'est trop. Hein. Tiens, regardez. Regardez dans mon classeur. Mes idoles. Téléchat, Linda Evans, sosie de maman, qui avait la même coupe de cheveux. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Pour les poupées Dynastie, elle allait chez le coiffeur. Elle n'arrivait pas à ce que la frange par côté, vous savez, les deux franges, là, tiennent. Elle me dit, j'y arrive pas. Pourtant, il lui faisait des brushings, ça ne tenait pas. Et c'était le sosie de Linda Evans. Et on était fans, hein, tous les deux. Hein. John Forsythe, Pour l'amour du riz, je collectionne. Ma caisse de Pour l'amour du riz, bah, là, je crois. Non, là aussi, de presse et de livres. J'ai même des annuals anglais. J'ai le 45 tours que j'ai mis 40 ans à trouver. Ouais, par contre, agence touriste, je pense que je l'aurai jamais. Hein. Voilà. Voilà pour cette première vidéo Santa Barbara. Après, j'ai dans mes classeurs, j'ai les fameuses photos, notamment à Villefranche, que je pourrais... Ouais, mais alors pour vous le montrer, ça serait une vraie cata, parce que il faut que je fasse attention avec la caméra, à chaque fois à éviter, pour qu'on voit pas ma tête, tout ça. Non, parce que l'autre,
il allait sur une IA, il rentrait ma tête de 1989 pour dire bah alors maintenant comment il est, fais voir. Alors les résultats étaient complètement faux. Mes abonnés de Lyon peuvent en attester. Bon allez, j'envoie cette vidéo là. Voilà. Ah bah attendez, on va quand même terminer par un petit truc, mais on pourra en reparler peut-être si un jour il y a une suite à cette vidéo de Santa Barbara, s'il y a un épisode 2. Je vous l'avais dit, je vous ai montré, c'était quand hier, des photos de ma maquette, mon diorama de la maison Lockridge, qui était mon décor favori. Et là, sur un site internet très connu français, sur Santa Barbara, j'avais imprimé des captures que j'ai agrandi en pleine page de la maison Lockridge, dont j'étais complètement fanat. Voilà, je vous y montre, je crois que je vous y avais montré, non, je ne sais. Voilà, j'étais complètement... Donc j'avais tout reproduit sur ma maquette, les chaises comme ça, la lampe, et avec maman, on allait dans les magasins de déco à Lyon pour chercher les mêmes meubles, les mêmes lampes, je voulais tout chez moi, comme la maison Lockridge. Et dire que ce décor a été détruit, oh là là. Alors la table, là, j'ai presque la même, là-bas, regardez. Elle est en bois, ok, mais c'est le même style. Voilà, le fameux jardin. Donc, j'étais dégoûté. Sur le plateau de tournage, en août 89, il n'y avait pas la maison Lockridge. Oh non! Et j'ai demandé, et on m'avait répondu non. Aujourd'hui, elle n'y est pas. Oh là là, j'étais dégoûté. À l'époque, c'était devenu la maison de Gina, puisque Gina rachète la maison après le départ de Louise Sorel et Nicolas Coster de la série. Voilà, moi, je faisais attention à tout. Je voulais devenir décorateur, de toute façon. J'avais été dans une école de décoration. Alors, voilà, vous voyez le fameux... Voilà, les rideaux, je les avais reproduits dans mon diorama, le canapé. Moi, c'est un vrai canapé de maison de poupée en osier. Puis j'avais rajouté un drap dessus, vous voyez, pour faire... voilà. Ensuite, alors ça, c'était la deuxième femme de Nicolas Coster, de Lionel, Caroline, qui mourra, pourtant elle était bien, c'est un beau personnage, elle mourra d'un cancer dans la série. Vous voyez, la map monde aussi, l'Augusta, elle la faisait tourner, Louise Sorel, voilà, le jardin, qui était un faux, c'était un poster géant, comme je vous en ai parlé, Rappelez-vous, allez voir ma vidéo spéciale hier ou avant-hier, sur le film qui vient de sortir en DVD et Blu-ray, Juste une illusion. Je vous parle de ces décors en trompe-l'œil. Je vous en parle. Et je vous parle de Santa Barbara dedans. Donc en fait, il y avait le soleil là, mais c'était des projecteurs. C'était dans le studio. Voilà. Tout était projecteur. Il n'y avait pas de lumière du jour. Voilà. Alors ça, c'est quand ça a été... Moi, je reconnais tout de suite. Moi, je suis spécialiste. Moi, je suis pointu en Santa Barbara. Je reconnais tout de suite que c'est quand Gina a racheté la maison. Car elle était vide au départ. Donc, c'est elle qui gagne dans un jeu. Des épisodes qu'on n'a jamais vus sur TF1 en français. Elle gagne dans un jeu, genre à la télé, genre Roue de la Fortune, des meubles. Donc, voilà, elle met tout ça dans la maison. Donc, ce chien, c'est un décor, c'est une statue. Voilà, ça, ce n'est pas le canapé d'origine. Cette table n'y était pas. Vous voyez, c'est les nouveaux meubles. Mais il y a toujours la fameuse piscine où je rêvais. Et on voit la piscine dans les premiers épisodes de Santa Barbara. Augusta, Louise Sorel, va draguer. Alors, je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est Joey, Dan Witherspoon, qui se baigne dans la piscine. Mais après, c'est le vrai décor de la maison où ça avait été tourné en vrai. Donc pour les premiers épisodes, c'était tourné en vrai, extérieur. Mais après, c'est une photo du jardin et de... Voilà. Ensuite, alors ça, je vous y ai montré. Alors ça, vous voyez, j'ai imprimé, c'est pour voir quelques détails. Regardez, on voit la piscine. Voilà. Mais c'est un poster. Et c'est ce que j'avais fait. Voilà. Là, c'est Lionel. Voilà, Nicolas Coster. Alors ça, j'y ai imprimé parce qu'on voit le jardin. Alors, il y avait ce poster là. Alors, vous remarquerez là on voit pas bien la piscine, car ils avaient rajouté des plantes
artificielles en plastique, hein. Moi, j'en avais dans mon appartement. Maman avait été en acheter à Lyon, avec la voiture pour, oui, parce que dans mon appartement de 1990, j'avais le même poster que j'avais fait installer dans ma chambre, donc sur un mur entier. Donc ça avait été collé par un comment ça s'appelle? Vous savez ceux qui posent les tapisseries, tapissiers? Je sais pas, et j'avais mis des plantes artificielles devant pour, faire pareil. Vous voyez? Voilà. Voilà, voilà. Et ben écoutez, c'est quand même une sacrée tartine sur, ouais, sur Santa Barbara. Ah, je pourrais vous en raconter encore beaucoup. Ouais, personnage masculin préféré, Cruz Castillo. Féminin préféré, alors j'hésite entre Eden, Marcy Walker, et Sophia, Judith McConnell. Voilà, Sophia était plus proche de l'âge et du physique de maman. Marcy Walker, bon, bah, c'était le glamour et tout. Et bon, Cruz Castillo, bah, c'était mon héros. Enfin, c'était, voilà, comme Bobby Ewing, comme Michael Knight de K2000, de l'époque. Voilà, voilà. Oh, 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 oh. Oh, 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 c'est moi qui fais mon Cruz Castillo avec mes Santiago. Oh là 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 là.